Salut les potos, bon bah aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que là on va parler de l'homosexualité, ouais. On va en parler parce que franchement faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Premièrement, cher hétérosexuel, non, l'homosexualité n'est pas un choix. Tu crois vraiment qu'on s'est réveillé un matin, qu'on s'est dit tiens je vais aimer quelqu'un du même sexe que moi? Tu crois vraiment que certains ados se taillent les veines ou se suicident parce qu'ils sont homosexuels et qu'ils aiment soit une femme ou soit une fille et que leur famille ne l'accepte pas? Tu crois vraiment qu'il y en a qui vont se foutre en l'air parce que c'est un choix, parce qu'ils se sont dit on va être homo, on va se faire insulter tous les jours, on va se prendre des préjugés dans la gueule tous les jours, c'est pas grave, on s'en fout, moi j'adore ça spécialement. Bah oui. Question qui tue. T'es lesbienne parce que t'as connu un gars qui t'a mal satisfaite? Non, 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 je me suis pas mal fait baiser. Non, je me suis pas mal fait baiser. Et non. Je suis lesbienne parce que c'est comme ça. Toi, t'aimes les bites. Ou en tant qu'homme, t'aimes les chattes. Mais moi, je suis une femme. Et j'aime la chatte. Tout simplement. Y a pas besoin de chercher midi 14h, de savoir pourquoi. C'est comme ça, mon frère. Y en a, ils aiment bien mettre des tongs avec des chaussettes. Des claquettes avec des chaussettes, on leur dit rien. On les laisse tranquilles, ces gens-là. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Et t'as jamais essayé de le refaire avec un gars? Non. Non, non. C'est pas une question d'être pas satisfait, c'est une question de sentiment, c'est pas une question sexuelle, les gars. C'est pas une question sexuelle. Faut arrêter de stigmatiser tout. Stop. Ah, tu dis ça parce que t'as jamais connu le vrai mec, un vrai, un bon. Ça, c'est bien. Non plus, mon pote. Non plus. Les mecs forceurs comme ça aussi, ça existe, ça, ouais, j'en ai déjà vu. Même moi, masculine. Étant masculine, je me fais draguer par des mecs, quand même. Et oui. Ça excite plus d'un, d'ailleurs, je tiens à le dire, et c'est assez chelou. Je pense que ça va être des guerres refoulées, ou justement... Je sais pas. Eux, je sais pas, je les comprends pas. C'est peut-être des guerres refoulées, ouais. Peut-être une idée à creuser. Les gars, on tombe amoureux d'un cœur, pas d'un sexe. Que vous aimez un homme, une femme, que vous soyez homme, femme, que vous aimiez même un arbre, on n'a rien à foutre. Aimez qui vous voulez. Emmerdez la vie des autres. On les emmerde. Mais profond. Tout simplement. Si on avait plus de tolérance dans le monde, si... Les gars, c'est rien si votre enfant, si votre garçon est gay, si votre fille est lesbienne, c'est rien. Vous aurez des petits-enfants. L'adoption, ça existe. L'insémination artificielle. Les mères porteuses. Il y a plein de méthodes pour avoir des petits-enfants. On n'est pas forcément obligé de faire homme-femme. Faut... Franchement, des fois, je comprends pas. J'ai eu vachement de mal pour... comment dire, m'assumer en tant que lesbienne. Ouais, je m'en suis rendu compte quand j'étais jeune, je m'en suis rendu compte que j'étais pas normale. Ouais, j'étais attirée par les femmes, les garçons c'était pas mon délire. Je parlais beaucoup de sexe quand j'étais gosse, quand j'étais au collège. Quatrième, troisième, je parlais tout le temps de cul. Et pourtant, j'étais une meuf vierge, enfin tu vois les. Et je sais pas pourquoi. Et je faisais toujours des activités de garçon, tout le temps. Et une fois, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube de deux meufs qui s'embrassaient. Et je sais pas, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait un truc au fond de moi. Et j'ai commencé à regarder des films lesbiens, des vidéos de meufs qui s'embrassaient et tout. Oui, ça me plaisait, tu vois, et j'avais envie de le faire, j'avais envie d'embrasser une fille, mais j'avais honte. J'avais honte, tout simplement. Je voulais pas en parler, j'en ai parlé à personne pendant... Ça m'a trotté pendant 2 ans, hein. Je regardais des vidéos sur mon téléphone pendant 2 ans. Je l'ai jamais dit à personne, c'est la première fois que je le dis. Ah ouais, ah ouais. Vous savez, pendant le mariage gay, j'étais chez ma mère. Quand il y a eu la polémique, enfin, quand la loi l'est passée. Et c'est passé aux infos. Et ma mère, je l'ai entendu dire. Elle était juste à côté de moi, donc quand elle a dit ces gens-là, ça devrait pas exister. On devrait pas leur accorder le mariage ou leur droit d'avoir des enfants. Seulement moi, je savais que je faisais partie de ces gens comme ça. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal quand on entend votre mère vous dire « Je te pardonnerai jamais d'être ce que t'es ».
Je l'ai vachement mal vécu. Bon, maintenant, voilà, ça va. C'était il y a super longtemps. C'était il y a 5 ans. Maintenant, j'ai 20 ans, tu vois. Je m'assume complètement. J'ai les cheveux courts. Ouais, par contre, quand je me suis coupé les cheveux courts. Quand je me suis coupé les cheveux. Ouais, franchement, c'était la libération pour moi. Franchement, je me suis jamais autant sentie bien que maintenant. En ayant les cheveux courts, en m'habillant comme je veux, en ayant mon propre style. Je me sens moi. Tout simplement, je me sens moi. Mec, tu crois vraiment que ça me fait plaisir de plus voir mes petits frères et sœurs du côté de ma mère parce que je suis lesbienne? Non. Tu crois que ça a été un choix? Non. Je suis comme ça. Mes parents l'acceptent pas. Enfin, si, excusez-moi. Mon père l'accepte énormément. Mon père, il est super content que je sois lesbienne. C'est d'ailleurs assez chelou des fois. Mais ma mère, je vois plus mes petits frères et sœurs du côté de ma mère. On se parle pratiquement plus. Et tu crois que c'est ce que je voulais? Tu crois qu'en faisant mon coming out, c'est ce que je voulais? Non. Tu crois que ça me fait plaisir? Non. Tu crois que je préférerais être ce que je suis que plus jamais voir mes petits frères et sœurs? Non. Mais je peux pas y changer. Je peux pas me forcer. Certains arrivent à refouler, ça arrive. Certains hommes gays arrivent à sortir avec des femmes, justement par conviction, par religion, par... Enfin, voilà. Ils refusent, ils se battent pour ça, mais moi je pourrais pas. C'est comme ça, je suis comme ça. On est comme ça. Et on changera pas. Enfin si, certains changent, mais... Pensez-vous vraiment qu'ils sont heureux au fond d'eux? Non. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Et oui. En tout cas, cette vidéo, elle est là pour dire que si vous me regardez, si vous êtes gay, vous vous posez des questions sur votre orientation sexuelle, n'ayez pas peur. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Faites pas de conneries, faites pas les cons. Ça sert à rien. Vous êtes normal. Vous êtes normal. Vous êtes normaux, j'en sais rien. Vous êtes normaux, vous êtes normal, bref, vous êtes normaux plutôt. T'es normal. T'es normal. T'es normal, ok? Et pense jamais le contraire. S'il te plaît. Ne pense jamais ça. Fais-le pour moi. Sois sympa et partage tes vidéos pour qu'un max de personnes la voient et comprennent ce qu'on vit. Que c'est pas facile pour nous et qu'ils devraient être un peu plus tolérants. Merci. Sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je fais pas mal de vidéos assez connes, assez pourries, mais on s'en bat les couilles. J'ai honte de rien, je m'en branle. Et moi, c'était Gwenaëlle. Allez, qui ça vous?